J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Cela nous évite à attraper certaines maladies. Si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons les morales et nous donnons des conseils. Ici, vous pouvez commander vos parfums Shogun, ça c'est pour les femmes. Toujours l'odeur de Poco, Lady Billion, Poco Rabanne. Très jolie bouteille, c'est très bon. 100 ml et de ce côté, vous avez le 35 ml pour hommes. Le parfum, si vous voulez, les senteurs Azaro. Les parfums Shogun, c'est la meilleure. Faites votre commande, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Akuma. C'est grave, quelque chose s'est passé. Quelqu'un avait chanté et avait dit, tu es en train de m'étudier pendant combien d'années? Tu m'étudies pendant combien d'années? Que c'est quoi? Je suis devenue quoi? C'est la thèse que tu veux faire sur moi? Je suis devenue un master ou alors un doctorat ou un professorat. Écoutez l'histoire d'Akuma. Attendez, on commence l'histoire. L'histoire d'Akuma. Akuma est en Europe. Akuma alors elle fait venir sa maman en Europe pour rendre visite parce que Akuma elle a accouché, elle a eu des jumeaux. Sa maman arrive, elle passe 3 mois. Le fait d'aider Akuma avec les enfants et tout. Elle a enjoy ben. Elle est rentrée donc en Afrique. Elle est rentrée en Afrique comme ça. Quelque temps après, maman m'appelle. Elle me dit que elle est en bain. Je dis à maman que mais comment ça tu es en bain? Maman me dit que non, je voulais seulement te dire que je suis en bain. Je suis revenue. Je dis à maman que mais, maman tu étais ici. Tu as fait 3 mois ici. Tu es reparti. Maintenant ça ne fait que 3 mois. Et tu es revenue. Comment ça tu es revenue? Ma mère me dit que non, je veux seulement te dire que je suis revenue. Hein? Je voulais que tu saches que je suis là. Entre-temps, je reçois le coup de fil de mon père. Mon père m'appelle, mon père dit que non, sa femme a disparu, que c'est à cause de moi que sa femme a disparu, c'est à cause de moi que sa femme n'est plus là-bas au pays. Je dis à mon père que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père me dit que non, ma mère elle a abandonné les champs et tout et tout. C'est comme ça que j'appelle donc ma mère. Je dis à ma mère que maman, qu'est-ce qui se passe avec papa? Tu m'as dit que tu es ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Papa dit qu'il ne veut pas me laisser en paix, que je renvoie sa femme. C'est ainsi que ma mère me dit alors que, attention, c'est moi qui t'ai accouché. Lorsque j'étais chez toi là pour passer les vacances, j'ai rencontré quelqu'un dans un supermarché. Et j'ai été en contact avec la personne. Et c'est la personne qui m'a fait venir. Donc, je suis amoureuse de cette personne-là. J'ai dit à maman que, wow, maman, qu'est-ce que tu me dis comme ça? Maman me dit, tais-toi. Je suis avec ton père. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes ensemble. Il ne m'a jamais épousée. Il dit qu'il m'étudie. Il va m'étudier jusqu'à quand? Je fais les champs chez lui. Et tu sais quoi? Après moi, là, il a épousé 2 femmes. Et moi, je suis toujours là. Depuis, ça fait plus de 40 ans qu'on est ensemble. Il ne m'épouse pas. Il dit qu'il m'étudie. Donc, moi, j'ai trouvé mieux ailleurs. Et je suis partie et j'ai décidé de le laisser. Donc, je suis amoureuse. Je dis à ma mère que maman, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut rentrer parce que papa ne fait que me harceler. Papa dit que c'est de ma faute si tu es ici. Il faut que tu rentres. Parce que c'est moi qui t'ai d'abord fait venir ici pour passer du temps avec tes enfants. Maintenant, tu es revenu, papa dit que c'est de ma faute. Moi, je ne veux pas avoir les problèmes avec papa. Je dis à ma mère de rentrer. Ma mère me dit que non, si toi-même tu veux rentrer là-bas, toi-même cherches une autre femme à ton papa, tu lui donnes. Ton père ne m'a pas épousé depuis 40 ans, on est ensemble. Il a épousé d'autres 2 femmes après moi. Après moi, donc, nous, on était déjà ensemble depuis. Depuis, il ne veut pas m'épouser. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui a vu ma valeur. Ma mère, attention, ma mère, elle a 60 ans. Elle a trouvé quelqu'un qui était un ancien CEO d'une multinationale. Donc le monsieur, il a le jet privé. Donc ma mère se balade maintenant dans les jets privés du monsieur. Ma mère, elle m'a bloqué sur Instagram. Donc moi-même aussi, je ne sais pas comment
Comment ma mère a fait pour connaître Instagram, Facebook, Snapchat, jusqu'à elle a même mis les followers. Donc, aujourd'hui là, c'est mon mari, donc je vois les profils de ma mère chez mon mari. Jusqu'à mon mari fait les commentaires hein, chez ma mère là. Mon mari dit, il commente en bas là, couple choco. Je dis à mon mari, comment tu peux écrire ça? Mon mari me dit que mais, ta mère n'est pas mariée à ton père. Elle n'a jamais été mariée à ton père. Le gars était seulement là. Elle a fait 6 enfants avec lui. Il ne l'a jamais épousé jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle a trouvé mieux ailleurs. Elle est partie. Donc, laisse-la tranquille. Moi, je ne peux pas. Mon père me harcèle tous les jours. Tous les jours, il appelle. Il dit qu'il ne va pas me laisser en paix. Tant que je n'ai pas encore renvoyé sa femme là-bas au pays. Moi, je vais faire comment pour renvoyer sa femme au pays? Ma mère m'a bloqué. Ma mère parle seulement avec mon mari. Donc, tous les autres, mes autres frères, comme nous sommes 6, mes autres frères m'ont dit que non, ma mère, elle est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Elle a choisi, elle a dit qu'elle partait, elle est partie. Donc, on ne peut rien faire. Et encore plus que papa n'a pas épousé maman. Maman, elle a attendu pendant 40 ans pour que papa l'épouse. Papa ne l'a pas épousé. Papa a plutôt épousé 2 autres femmes après maman. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas épousé maman? Pourquoi aujourd'hui, là, il est en train de dire que maman doit rentrer pour aller faire ses champs? Maman a trouvé mieux ailleurs. Maman, il n'y a pas de lien entre maman et papa, à part les enfants qu'ils ont eus. Ils ne sont pas officiellement mariés. Il ne l'a jamais doté. Et le comble de tout ça, c'est que le nouveau mari de notre maman, de ma maman, lui, il a déjà envoyé la dot au village. Et ils se sont mariés. Ils se sont mariés la semaine passée. Donc c'est grave, on voit seulement les photos sur Instagram, comme elle est dans le jet privé du monsieur, comme elle a une lune de miel et tout et tout. Donc je suis dépassée. Je sais même pas ce que je dois faire. Je sais plus ce que je dois dire à mon père parce que mon père ne cesse de me harceler. Je suis fatiguée que papa, ce n'est pas de ma faute. Maman a rencontré le monsieur au supermarché, donc je sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas, le monsieur il a vu quelque chose à maman. Et toi tu n'as pas épousé maman. Si tu avais épousé maman depuis, je ne sais pas. Donc, voilà dans mon histoire d'aujourd'hui, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne sais même pas quoi faire. Alors, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que ma mère a le droit de partir comme elle est partie là, elle a laissé mon père? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ma mère a bien fait? Ou alors ma mère, elle a mal fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était dans l'histoire d'Akuma d'aujourd'hui. Moi, je suis dépassée. Et d'un autre côté, je suis aussi contente pour ma mère parce que ma mère dit qu'elle a trouvé le bonheur et qu'elle a tellement attendu que mon père l'épouse. Et mon père ne l'a jamais épousée. Et maintenant, quelqu'un d'autre l'a donc épousée malgré ses 6 enfants. Les enfants sont déjà grands aussi, ils sont mariés. Voilà. Dans tous les cas, la morale de cette histoire-là, c'est vous les hommes qui ont l'habitude de laisser les femmes là. Tu fais le viens au reste, comme on dit chez nous, le concubinage avec quelqu'un. Vous faites 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans ensemble, tu ne l'épouses pas. C'est lorsque quelqu'un d'autre va la voir et va l'épouser, c'est là où toi, ton sentiment que tu avais sur elle va encore commencer à s'agrandir et tu diras que non, c'est ta femme. Elle a abandonné le foyer. Tu as épousé l'enfant de quelqu'un. Tu dis que tu l'étudies là, tu vas l'étudier jusqu'à combien d'années, comme on a l'habitude de dire. Tu l'as pas épousé. Du moment où tu l'as pas encore épousé, ce n'est pas ta femme. Et légalement, ce n'est même pas ta femme. Donc, ce qu'on dit, c'est que le droit dit en ce qui concerne le concubinage, c'est que si j'achète une cuillère et que on se sépare, je reprends ma cuillère, donc chacun reprend ce qu'il a acheté dans cette relation. Il n'y a pas de lien juridique. Sauf si vous avez eu les enfants, la justice maintenant va décider comment faire l'alternance en ce qui concerne les enfants et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Faites attention. On dit souvent, quand vous avez votre chose à main là, elle est très précieuse. Vous ne voyez pas qu'elle est elle est très précieuse cette chose-là. Comme ce parfum Shogun. C'est lorsque la chose est déjà partie. C'est là où vous vous rendez compte que, ah, j'avais une perle à main. Mais là, il s'est fait très tard. Quelqu'un d'autre l'a vue. Ma mère, elle est partie maintenant et quelqu'un d'autre l'entretient. Et ma mère, aujourd'hui, elle est heureuse. Mon père n'a pas su gérer. Je ne sais même pas pourquoi mon père ne l'épousait pas. Aujourd'hui, voilà donc la conséquence.
Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.